Lulu, voilà, elle vient. C'est bon? C'est bon. Je peux parler? Non, mais c'est en direct ou pas là? Je demandais si c'était en direct ou pas. Lulu dit oui. Bonjour. Voilà, le chien dit oui. Le chien dit bonjour aussi. On a 3 minutes d'avance, hein, donc tranquilloute. Chacun, bienvenue pour un cours de yoga et de voyage méditatif. Alors, certaines personnes savent très bien ce que c'est, d'autres pas. Alors, ça sera un petit quart d'heure à la fin du cours dans lequel je vais vous raconter une histoire. Alors, j'ai pas mal voyagé dans ma vie, donc vous allez en profiter. Le but est vraiment de vous laisser complètement aller dans l'histoire, de vous laisser porter. Et ça va vous permettre justement de penser à pas grand-chose et de faire un peu le vide dans votre tête. Donc vraiment, c'est hyper important de jouer le jeu. Voilà. Je regarde juste. Voilà, il reste 2 minutes. On va pouvoir mettre une petite musique. Voilà, le chien, il veut faire aussi du yoga. Donc, je vous présente donc Lulu, mon beagle, qui vient de Singapour. Elle est née à Singapour, Lulu. Elle a été très sage pendant le voyage. Elle était, voilà, et elle a 8 ans. Et elle fait des down dogs et des up dogs, mais super. Elle est hyper forte. Et puis, elle adore, vous voyez bien, les caresses. Bon, pour ceux qui y arrivent, bienvenue. Pour les autres, ben, on va attendre un petit peu, voilà, 2 minutes encore. Vous avez besoin, comme d'habitude, un coussin, peut-être une petite couverture, ça serait bien pour le voyage méditatif. Quelque chose de cocooning, aller chercher des chaussettes aussi, ça peut être chouette. Et voilà. Donc on va attendre un petit peu. Ok, super. Bon, 18h29. Vous êtes installé confortablement sur un coussin ou sur le sol. Vous avez pris votre petite couverture pour le voyage méditatif de tout à l'heure. Ça va être un yoga qui est doux plutôt en cette fin de semaine. Simplement pour garder ce cocooning, vous savez, il va faire un temps un peu moyen, donc on va rester dans ce petit cocooning qui est un peu sympathique. Donc, installez-vous confortablement. Ça peut être les jambes tendues, ça peut être les jambes pliées. Vous étirez votre colonne vertébrale et vous montez les épaules très, 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 très haut. Et puis, vous roulez les épaules vers l'arrière et vers la terre. Voilà. Et puis, vous installez bien. Vous pouvez mettre les mains l'une contre l'autre. Moi, c'est difficile avec le chien. Ou sur les cuisses. Puis, vous allez fermer les yeux. Et vous allez prendre cette respiration que j'aime bien, j'appelle ça un petit peu une respiration ovale parce qu'on va lui donner un peu la forme de l'ovale. Vous allez imaginer que vous allez inspirer par le coccyx, que vous allez étirer votre inspiration le long de votre colonne vertébrale, mais derrière votre dos, que vous allez faire une pause poumon plein, Vishuddha chakra, chakra de la gorge, et vous allez expirer par l'avant du corps et vous allez finir votre expiration comme si vous vouliez qu'elle s'enfonce dans la terre. Et vous allez essayer de faire une petite suspension poumon vide, pareil, d'1 ou 2 secondes. On inspire par l'arrière du corps, on monte l'inspire le long de la colonne vertébrale, là où se trouve toute la ligne des chakras principaux. On fait une pause au niveau de Vishuddha chakra et on expire et on va au-delà de Muladhara chakra, chakra racine, et on expire jusqu'au fond et on fait une pause poumon vide. Voilà, tranquille. Essayez de garder les yeux fermés simplement pour être vraiment proche
de vos sensations. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. Écoute de vos sensations, écoute de vos émotions. Parce que même quand on est dans le confinement, en fait, il y a quand même ce rythme, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est assez présent quand même, le rythme de la semaine. On a l'impression que quand on est en week-end, on est quand même un petit peu en week-end. Alors après, ça dépend des personnes, naturellement, mais voilà. Et peut-être faites le point de ce qui s'est passé ces derniers jours, là, ce début de semaine, du lundi jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Et gardez vraiment ce souffle étiré, ovale, qui s'allonge. On inspire par la terre, par l'arrière du dos. On fait une petite pause au niveau de la gorge, poumon plein. On expire par l'avant du corps et on fait une petite pause, poumon vide, de quelques secondes aussi. Essayez d'avoir... Alors, on peut faire l'inspire qui est plus courte que l'expire. Normalement, l'expire, elle doit être 2 fois plus longue. Mais ça peut être compliqué. Inspirer, un temps de pause de 2 secondes, on expire 2 fois plus longtemps, un temps de pause de 2 secondes. Ça peut être simplement avoir une inspiration, une expiration égale. Vraiment, essayez de faire en fonction de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne vous challengez pas. Essayez vraiment de laisser quand même une certaine fluidité dans le souffle, à l'inspire comme à l'expire. Les mâchoires sont naturellement relâchées et détendues, la langue à l'intérieur de la bouche, les yeux sous les paupières fermées, un petit sourire peut-être sur les lèvres, de satisfaction, de bien-être. Retrouvez le calme. Et imaginez en fait comme si à l'inspire, vous puissiez puiser l'énergie de la Terre et que cette énergie, vous la remontez le long de la colonne vertébrale et que en faisant un stop au niveau de la gorge, comme si vous déposiez cette énergie au niveau de la gorge et que, vraiment le chien, et qu'à l'expiration, en fait, vous lâchez les tensions et que vous confiez ces tensions dans la Terre. Comme si vous vous posiez les valises, vous savez, j'expire et je lâche quelque chose. Le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Essayez de pas trop arrondir les épaules vers l'avant. Au contraire, vous êtes certainement souvent devant un ordinateur en ce moment, hein, notre moyen de communication par excellence. On roule les épaules bien vers l'arrière et vers la terre et on redresse un petit peu cette colonne vertébrale, on se met droit. Alors quelquefois, pour certaines personnes, se mettre droit, ça peut être un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure que vous vous rendez compte que vous êtes arrondi devant votre bureau, essayez de vous redresser. Et vous allez voir que cette posture, c'est une posture qui est relativement agréable au bout d'un moment. On a presque l'impression que c'est ah mais finalement c'est celle-ci où j'arrive à mettre le moins de tension possible. Puis vous allez reprendre une respiration normale. À l'inspire comme à l'expire, vous faites plus de pause. Les yeux toujours fermés. Puis vous allez ouvrir les yeux et vous allez étirer le regard sur le côté droit, complètement, sans bouger la tête. C'est vraiment juste le regard qui s'étire, qui s'étire. On va faire un petit travail de yoga des yeux. On en a besoin si vous êtes souvent devant votre écran, quel qu'il soit, le téléphone, la tablette, la télé. Et imaginez comme si vraiment vous aviez envie de voir quelque chose le plus loin possible. Et puis on passe du côté opposé. On regarde ce qui se passe sur le côté. Et on sent presque le muscle. On pourrait presque le dessiner tellement qu'on tire. Alors ça ne doit pas être douloureux, hein. Ne restez pas coincés, c'est pas le but, hein. Et puis on va vers le ciel. Qu'est-ce qui se passe vers le plafond? Essayez de voir s'il y a une petite tache, petit insecte. Enfin, si vous êtes dehors, regardez les nuages.
Et on s'étire vers le bas. Le visage ne bouge pas du tout, hein, c'est vraiment juste les yeux qui bougent. Et puis là, vous pouvez garder les yeux fermés ou les laisser ouverts. Et vous allez imaginer comme si vous regardiez dans une horloge géante et que vous posiez un petit peu votre regard sur les chiffres. Donc, on commence vers 12 heures et puis on va s'étirer vers 1 heure, vers 2 heures, 3 heures et on descend. Hop, on va vers 9 heures, 11 heures et 12 heures. Et on va dans le sens inverse. On tire vers 11 heures, vers 10 heures, 9 heures. Et essayez à chaque fois d'étirer au maximum. Ça peut être un peu difficile, hein. Si vous faites une grimace, il n'y a personne qui vous voit, donc n'hésitez pas. Vous voyez, moi j'ai déjà les épaules un peu remontées. On relâche les épaules, c'est juste les yeux qui travaillent. Et puis après, vous allez essayer de faire des mouvements un peu plus rapides à droite à gauche, comme des clignotants. Tac, 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 tac. La tête ne bouge pas, juste les yeux. Et puis, en haut, en bas, 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 en haut, en bas. On n'est pas habitué, hein. Donc, pour certaines personnes, peut-être que sans vous en rendre compte, comme c'est difficile, vous allez un petit peu contracter le corps. Mais c'est pas grave, c'est de vous observer. Qu'est-ce que ça entraîne de faire travailler les yeux comme ça quand on n'a pas l'habitude? Et puis, on va juste fermer les yeux. Ah, ça fait du bien. Ah. Ok, super. Donc bien installé sur votre fauteuil, non, sur votre coussin. On va étirer les bras vers le ciel à l'inspire et à l'expire, vous allez poser votre main gauche au sol. On inspire, on étire le bras droit le plus haut possible et on va se pencher sur le côté, d'accord? Et vous allez essayer de pousser votre épaule droite. Donc le bras peut être très tendu, mais si vous préférez un petit peu de douceur, arrondissez le bras. Il n'y a aucun problème. Et là, vraiment, on est en train d'étirer tout le flanc droit. OK? Et puis, vous allez pousser votre épaule droite sur le côté et vous allez pousser l'épaule gauche vers moi. On va faire une torsion. On l'a déjà fait, hein? On relâche le ventre et on étire le bras peut-être un petit peu plus vers l'arrière cette fois-ci. Je fais une caresse au Bouddha. J'inspire, je reviens dans une posture neutre. J'expire, j'étire mon bras par l'arrière et j'essaye de pousser mon épaule gauche un peu plus en avant. Inspirez, vous revenez dans une posture neutre et à l'expire, vous ouvrez. Inspirez, posture neutre. Expirez, ouvrez. Essayez d'ouvrir à chaque fois un tout petit peu plus. Vous inspirez, vous attrapez les étoiles et à l'expiration, l'étoile, vous la donnez comme s'il y avait quelqu'un d'autre derrière mais qui était assez loin. Et une dernière fois, on inspire et à l'expiration, on va plier le coude et vous allez placer le coude derrière vous et on va rouler l'épaule. Et puis, on va essayer d'avancer un tout petit peu, d'éloigner plutôt la main gauche. Comme si on voulait se pencher davantage. J'étire, j'étire, j'étire et en même temps, je roule. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel, engagez les abdominaux, comme ça va vous permettre de remonter les deux bras ensemble. Vous crochetez les doigts et vous poussez les mains vers moi en gardant les épaules dans leur articulation. Inspirez, redressez les bras. Et à l'expiration, vous ouvrez les bras, vous allez mettre le bout de la pulpe des doigts derrière vous et on va rouler les épaules, ouvrir le cœur et regarder vers le ciel. Relâchez, détendez complètement le ventre dans cette posture. Si vous êtes à l'aise, laissez tomber la tête. Voilà, et puis vous respirez avec votre cœur. Anahata chakra, chakra du cœur. On l'ouvre, on le dilate, on l'offre. Montons contre poitrine. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, on crochette les doigts et puis vous repoussez la force. Cette fois-ci, les bras sont bien engagés, ils sont tendus, ils sont parallèles, mais les épaules ne s'éloignent pas. Gardez les épaules enclenchées. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, la main droite vient se poser sur le sol. Et comme tout à l'heure, sauf qu'on a changé de côté, on va étirer tout le flanc gauche. Le côté yin du corps, la féminité, la lune, la fraîcheur, la nuit.
Inspirez, étirez le bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez pousser l'épaule droite vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière. On inspire, on attrape les étoiles. À l'expiration, on ouvre le cœur. Regardez derrière votre paume de main. Inspirez, attrapez les étoiles. Expirez, ouvrez. On fait un twist et une torsion de la colonne vertébrale. 2 mouvements ensemble. Hop. À votre rythme. Plutôt en essayant de coller le rythme avec le souffle avec le rythme. Dernière fois, étirez le bras loin derrière, vous le passez derrière vous, hop, et on roule davantage l'épaule vers l'arrière. Et on va peut-être, tac, 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 le bout de la main, s'étirer. Relâchez, détendez le ventre, les cuisses. Respirez naturellement. Et doucement, on revient dans une posture neutre. Ok. On va se mettre à 4 pattes. Alors, dans le yoga, souvent, on parle des points d'appui. Les points d'appui au niveau de la main, il y en a un qui se trouve derrière l'index et puis derrière l'auriculaire. Et il y a 2 points comme ça parallèles. Donc, en fait, ça fait comme 2 traits parallèles. Certaines personnes préfèrent comme un triangle. Vous faites comme vous voulez. Au niveau des pieds, c'est pareil. Ces points d'appui, quand on vous dit prenez votre force dans la terre, appuyez sur les points d'appui, c'est sur ces points-là qu'il faut particulièrement appuyer. Et c'est pas parce que vous appuyez sur ces points-là qu'il faut pas appuyer aussi sur le reste de la main. D'accord? Quand on appuie aussi sur la pulpe des doigts, ça vous permet en fait de soulager un petit peu les articulations du poignet et ça c'est hyper important quand vous faites un chien tête en bas si vous avez des poignets assez fragiles. Donc, les doigts sont plus relativement écartés, mais pas écartelés. Hein. Les index sont parallèles. Ok. On a, ben ça vous le savez bien, les genoux qui sont juste au-dessus des hanches et les cuisses sont de la largeur de votre bassin. D'accord. On va inspirer, vous allez cambrer le dos, hein, ça on le fait souvent dans les cours, et vous poussez les épaules en arrière. N'essayez pas de casser, de relever complètement la tête, au contraire, essayez de pousser la tête le plus loin possible. Et à l'expiration, vous allez essayer de pousser les cuisses vers vos bras et le menton contre la poitrine et vous laissez complètement tomber la tête, le sommet du crâne et vous engagez le nombril vers votre colonne vertébrale. Et à l'inspire, au contraire, on relâche le ventre, on détend tout, on ouvre les fesses, on pousse les épaules en arrière, on allonge le cou sans le casser. Et à l'expiration, on se replie comme un petit hérisson. On essaye de repousser la terre avec les mains pour allonger les bras, pour étirer les épaules le plus haut possible. Elles sont arrondies. On relâche, on détend complètement la tête, nombril engagé. Et on ouvre le cœur, les fesses, les épaules vers l'arrière. Et on referme. Une dernière fois. Ouvrez. Et vous refermez. On va venir s'asseoir en balasana avec les 2 genoux serrés l'un contre l'autre. Et vous allez essayer d'avoir des bras tendus. Et vous allez pousser juste le poids de vos mains sur la pulpe des doigts. Et puis, cette force va venir repousser les fesses sur les talons. Donc, les bras sont engagés. Essayez de ne pas avoir les épaules qui touchent les oreilles. Dégagez les épaules. Donc, réajuster en fonction. Mais par contre, on utilise bien la force des doigts et vous avez le dessus des mains qui est relevé comme si je vous avais placé un petit œuf. Voilà. Et donc, c'est une posture qui est assez active. Hein. Vous devez sentir que ça se passe derrière les trapèzes, les muscles derrière le dos, le haut du dos. Des grands muscles en forme un peu de triangle. Inspirez et expirez tout doucement. Puis vous allez mettre la main droite à l'extérieur de votre tapis et vous allez mettre la main gauche par-dessus. Donc, on va continuer un petit peu les postures qu'on a fait assis hein, en début de séance. Mais sauf que là, on va essayer d'étirer davantage tout le flanc gauche. Et vous allez imaginer que vous n'avez plus qu'un poumon, le poumon gauche, et c'est lui qui va respirer. Vous allez certainement avoir tendance à avoir l'épaule droite qui va descendre un petit peu. Donc, réajuster pour essayer d'avoir les 2 épaules sur une même ligne. Les oreilles vont pratiquement toucher les bras. Les fesses sont bien collées sur la terre. Et vous allez étirer le bout des doigts le plus loin possible, à l'avant et du côté droit. Je ne suis pas une glace. Oui, 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 je te montre.
chien qui vient participer. Et puis voilà, merci Lulu, elle me dit qu'il faut changer de côté. La main gauche. Ok. Vous avez compris, hein. La main gauche, extérieure gauche de votre tapis. Donc la main gauche ne reste pas collée sur votre tapis. La main droite vient se poser sur la main gauche. On réajuste. J'ai un partenaire un petit peu encombrant. Oui. Et on étire tout le flanc droit. Le flanc droit, vous savez, c'est le côté yang, dynamique, solaire, masculin, de jour. Essayez vraiment d'utiliser la force de vos mains pour venir pousser les fesses davantage vers l'avant. Et puis doucement, vous allez vous redresser. On va se mettre à quatre pattes et on va mettre les mains derrière le dos. Ok? Ensuite, vous allez rouler les épaules vers l'arrière. Donc, placez bien les mains au niveau, en fait, elles doivent être un peu hautes. Vous savez, là où se trouvent les reins, on parle souvent des reins, on a toujours l'impression que c'est un peu plus bas. En fait, les reins, ils se situent un petit peu plus haut. En même temps, ils font 600 mètres par jour. Avec la respiration, ça bouge. Donc, on ne sait pas ça, mais ils font des kilomètres à force. Ensuite, on roule l'épaule droite, l'épaule gauche vers l'arrière. On essaye de resserrer les coudes. Et puis, vous allez pousser le coccyx dans la terre. D'accord? Une très légère rétroversion du bassin. Je roule un petit peu le bassin à l'intérieur. D'accord? Et ensuite, je vais, avec mes mains, donner de la force pour pousser le bassin en avant. Et je ne vais pas cambrer le bas du dos. Ce que je vais essayer d'ouvrir, c'est le cœur. Encore une fois, une belle ouverture de cœur. Vous regardez vers le ciel. Ayez confiance en vos cuisses. Et les cuisses, le ventre, le bassin part en avant, le sommet du crâne, les épaules, le haut du cœur, la poitrine part en arrière. Allongez la colonne vertébrale, étirez-la à l'inspire et à l'expire, vous ouvrez davantage le cœur comme si vous vouliez regarder derrière vous. Serrez les fesses, serrez les cuisses pour un bel engagement, pour pouvoir avoir confiance en vos cuisses, pour qu'elles vous retiennent bien. Souvent la peur qui nous empêche d'aller un tout petit peu plus bas. Observez. Et doucement, on revient dans une posture neutre. Balasana, ça va être un petit peu difficile pour moi. Hop là. Et chien tête en bas. Voilà. Chien tête en bas, on va bouger la jambe droite et la jambe gauche tout doucement. Voilà. Comme si vous étiez en train de marcher sur la lune. Et puis doucement, vous allez marcher à l'avant de votre tapis. Hop là. Très bien. Et vous relâchez, vous pliez un petit peu les cuisses et vous relâchez tout. On relâche les mains, on relâche la tête. Relâchez les joues, les yeux, relâchez les problèmes. Et très doucement, vous allez essayer de vous redresser, vertèbre par vertèbre. Et on monte les épaules le plus haut possible. Hop, et on roule les épaules vers l'arrière et vers la terre. On ouvre bien les mains. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, vous pliez les genoux, vous partez en avant. La jambe droite derrière, jambe gauche derrière, vous êtes en chien tête en bas. Et cette fois-ci, essayez vraiment de garder les jambes tendues dans la mesure du possible. On va se mettre en planche dans cette posture. Réajuster les pieds, pousser les talons vers l'arrière, allonger le coccyx vers les deux talons et essayez de vous redresser sur les bras. Et les épaules, éloignez toujours des oreilles. Restez dans cette posture. Les genoux se plient. Vous allez partir en avant et vous allez essayer de plier les deux pieds. Voilà, et de cambrer un petit peu le dos. Vous pouvez toucher les deux orteils ou pas. Et pareil, de nouveau, on regarde vers le ciel. Alors, certaines personnes, moi j'en suis à des années-lumière, viennent poser le bout des pieds sur la tête. Moi, je suis pas du tout souple de ce côté-là. Et c'est pas bien grave. On se remet à quatre pattes. Vous allez mettre la main gauche au milieu de votre tapis. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel.
Vous allez placer votre épaule droite sur le sol et vous allez étirer le bras gauche derrière vous. Et votre main droite, vous allez essayer de l'éloigner le plus possible de vous. Et essayez de pousser l'épaule gauche un peu plus vers la terre. Inspirez et étirez le bras gauche vers le ciel. Vous posez la main. On se retrouve dans une posture neutre. On vient s'asseoir en Balasana, posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. On se met à quatre pattes. On pousse le poids en avant et de nouveau, on va plier les genoux. Poussez les épaules vers l'arrière. À quatre pattes. Chien tête en bas. De nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient au milieu de votre tapis. On inspire, on étire le bras gauche. On vient poser l'épaule gauche sur la terre. Et l'épaule droite, on la tire derrière vous. Et vous essayez vraiment de bouger, de pousser au maximum l'épaule derrière vous. Inspirez et expirez tout doucement. Torsion de la colonne vertébrale. On est en train de tout vriller. C'est comme si vous étiez en train de tourner un petit peu comme un torchon, vous savez. Voilà. Un plat. Et puis, on revient dans une posture neutre. Et on fait un beau chien tête en bas. Voilà. Inspirez, vous levez la jambe droite et vous regardez entre les deux mains. Vous posez délicatement votre pied droit à l'avant de votre tapis. Genou gauche au sol. Pointe de pied tendue. On inspire, on redresse les bras vers le ciel et on essaye de réajuster le bassin. D'accord? On essaye de garder le genou au-dessus de la cheville et pensez sur votre pied droit aux fameux 4 points d'appui. Enfoncez ces 4 points d'appui dans la terre. Et on essaye de resserrer les cuisses l'une vers l'autre. En fait, comme si vous aviez une planche en bois et on resserre. Ça veut dire qu'on engage un petit peu les muscles. La peau pousse les muscles poussent les os poussent la moelle osseuse. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez vous tourner vers le côté droit. Donc, le bras droit part derrière vous et le bras gauche part devant. Vous faites encore une torsion. Prochaine inspiration, votre main droite s'étire vers la terre. Hop, les deux bras s'étirent vers le ciel, les épaules vers la terre. Et on change de côté, on se tourne vers le côté gauche. On essaye d'avoir les deux bras parallèles dans la mesure du possible. Rentrez un tout petit peu le coccyx vers la terre. Vous poussez la main gauche comme si vous vouliez ramasser du sable et le remonter vers le ciel. Et de nouveau, on fait ça. De l'autre côté. J'étire ma main droite vers le ciel. J'ouvre le bras et je tourne du côté gauche. Et j'étire ma main gauche vers la terre et ensuite vers le ciel. Vous allez poser les deux mains sur les genoux et vous allez juste essayer de vous redresser. Juste ça. Voilà, point d'appui. On resserre les cuisses vers la ligne médiane. La ligne médiane, c'est celle qui vous coupe en deux. On réajuste bien les épaules. Ligne des épaules, ligne des hanches. Ok, vous allez mettre votre main gauche justement sur la hanche gauche. On inspire, on étire le bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez un peu pousser le bassin du côté droit. Et on va venir prendre la main et placer cette main au-dessus de la tête. Et on va étirer la main droite du côté gauche. Inspirez, redressez-vous. À l'expiration, vous mettez les mains au sol et vous revenez en chien tête en bas. Un petit peu difficile pour moi. Vous levez la jambe gauche et vous placez le pied gauche à l'avant de votre tapis. On pose le genou droit au sol, on se redresse. On essaye de bien réajuster, hanche, bassin, le genou juste au-dessus de la cheville. Ça, c'est immuable. On inspire, on étire les bras vers le ciel, les épaules bien relâchées, bien détendues, le coccyx engagé, très légère rétroversion du bassin. Ça va vous permettre d'étirer votre colonne vertébrale. Et de la même façon, on twist sur le côté. On essaie d'avoir des bras tendus, mais réactualiser les bras à l'intérieur de leur articulation. Hop. Avec la caméra, c'est un peu à l'inverse. Je prends ma main droite, je l'étire, je remonte. Et je twist. J'étire le bras gauche et je remonte. Et encore une fois de chaque côté, j'ouvre mon cœur. Je pousse la main et j'essaye vraiment d'aller le plus loin possible et j'étire mes bras le plus loin possible en gardant les épaules relâchées
et je passe vers le côté opposé. Hop, je remonte. Je mets les mains sur les genoux et de la même façon, j'essaye de me redresser. Inspirez et expirez tout doucement. Redressez bien les épaules sur une même ligne, la même ligne des hanches. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, vous posez les deux mains au sol. Vous tendez votre jambe droite et on essaye juste d'avancer un tout petit peu le pied droit. Et on essaye de garder les deux jambes tendues dans la mesure du possible. On met les mains l'une contre l'autre et on va se redresser tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok. Ensuite, vous allez ouvrir les bras et vous allez pousser les deux pieds, excusez-moi, l'un contre l'autre. Ok. Inspirez, poussez du côté droit. Expirez, revenez au milieu. J'inspire, j'étire. J'expire, je reviens au milieu. Et vous faites ça à votre rythme, tout doucement, en essayant d'imaginer que le dos est derrière un mur imaginaire. Voilà, vous imaginez plein de choses. Tout est possible. Et de nouveau, inspirez, et là, vous allez crocheter vos doigts, les pouces, ok? Parce que là, vous n'allez pas voir. Hop, j'étire. Et puis, je viens me pencher sur le côté. J'inspire, je me redresse. Et je viens me pencher sur le côté opposé. Et j'essaie vraiment d'étirer tout le flanc. Je me redresse. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous allez essayer de pousser le bassin un petit peu vers moi. Hop, d'accord? Et on va étirer les bras le plus loin possible, vers l'arrière. Donc, engagez les cuisses. On remonte les rotules, on remonte les cuisses. On est super engagé dans la terre, on appuie sur les points de fondation et on étire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Montons contre poitrine, gardez les mains crochetées l'une vers l'autre et on part en avant. Relâchez les mains vers la terre. Inspirez et expirez tout doucement. Pliez les genoux si les mains n'arrivent pas à toucher le sol. Ok? On va mettre la main gauche au sol. Vous allez inspirer, vous allez étirer le bras droit vers le ciel et essayer de pousser, d'attraper quelque chose derrière vous. Et à l'expiration, vous mettez la main droite au sol. Inspirez, cette fois-ci, c'est la main gauche qui s'étire vers le ciel. Le regard suit la paume de la main gauche. Et vous faites ça tout doucement. Hop. Vous pouvez commencer un petit peu à avoir chaud. Et le voyage va vous rafraîchir un peu. La méditation. Hop. Et cette fois-ci, on va faire un twist un peu plus important, c'est-à-dire que la main droite, vous allez la placer à l'extérieur de votre mollet ou de votre cheville droite, ok? Et puis, vous allez essayer de vous redresser. Et ensuite, on étire le bras gauche vers l'arrière et on peut placer la main derrière vous. Allongez votre colonne vertébrale et roulez l'épaule. Et doucement, on revient dans une posture neutre. On tourne, main gauche extérieure, mollet, cheville. On se redresse, on étire la colonne vertébrale, le sommet du crâne vers la caméra et vous poussez l'épaule derrière vous, l'épaule droite. Inspirez, on revient dans une posture neutre. Vous allez ouvrir un petit peu les pieds et vous allez plier les genoux. On va étirer les bras pour qu'ils soient parallèles et on va essayer de se redresser dans cette posture un peu. En fait, moi j'aime à penser que comme si on était assis sur un éléphant. Vous voyez, pouloum, 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 pouloum. Et on va essayer d'imaginer qu'on est assis sur un éléphant. L'éléphant, il est un petit peu plus bas. Donc, pliez un petit peu plus les genoux. Voilà. Et on bouge tout doucement. On peut s'aider des mains, hein, si on trouve que c'est compliqué. Et on peut pousser une épaule d'un côté et de l'autre. Pouloum, pouloum. Voilà. Faire des petits mouvements comme ça. Et puis, on va redevenir posture neutre avec les mains bien étirées, mais toujours bien rentrées dans la circulation. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel, je tends les jambes. À l'expiration, je plie, je plie, je plie, je plie, je plie. J'inspire, je me redresse. Et à l'expiration, je plie, je plie, je plie, je plie, je plie. Et de nouveau, je me redresse. Dernière fois, je plie, je plie, je plie, je plie. Hop, on étire les mains vers le ciel et vous mettez les mains au niveau du cœur et vous essayez de resserrer les pieds. Fermez les yeux. Alors, si vous n'avez pas trop d'équilibre avec les deux pieds qui sont touchés, n'hésitez pas à écarter un tout petit peu les pieds. Ça peut être assez confortable. Ok.
On retrouve son souffle. Et puis doucement, on va ouvrir les yeux. On va faire une posture d'équilibre. Alors moi, je vais peut-être pousser mon coussin parce que comme j'ai un tapis qui est très épais, l'équilibre, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Ah ben voilà, merci le chien, tu te pousses un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Tu peux venir là. Ok, la posture, elle s'appelle Nataja, la posture du danseur. Alors, je vais le montrer sur le côté. Peut-être que ça va être un petit peu plus facile. Vous allez ouvrir votre main droite. La paume de la main va regarder le ciel, d'accord? Ensuite, vous allez plier votre jambe droite, ok? Et vous allez, avec votre main droite, essayer d'attraper l'intérieur du pied, c'est-à-dire là où se trouve le gros orteil. Pour l'instant, on reste comme ça, on essaye de garder l'équilibre. Et quelquefois, même ça, c'est pas facile. L'épaule droite tourne un petit peu en arrière et ensuite, on essaye de poser les deux genoux l'un contre l'autre. Donc, votre cuisse droite, vous allez la pousser vers l'arrière. Engagez la cuisse gauche. On engage les quadriceps, les 4 muscles qui sont devant la cuisse. On remonte la rotule. On tourne bien l'épaule. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez étirer le bras gauche vers le ciel. Soit vous restez comme ça parce que déjà la posture est un peu difficile pour vous, soit vous allez pousser votre genou en arrière mais sans ouvrir la cuisse. D'accord? C'est comme si je mettais le doigt sur votre genou pour l'étirer vers l'arrière. Et ensuite, vous montez un petit peu la jambe. N'allez pas trop loin. Essayez simplement de garder l'équilibre. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel, étirez la main vers l'avant. Hop. Voilà, j'ai tourné le regard. Restez, hein, là où vous êtes. Il faut vraiment, dans les postures d'équilibre, il faut vraiment avoir un regard hyper fixe. Appuyez-vous sur ça, comme si vous étiez devant l'horizon et qu'il y ait une belle ligne d'horizon. Et doucement, vous posez le pied. Mettez les mains au niveau du cœur si vous le souhaitez, les mains le long du cœur, comme vous voulez, du corps, pardon. Tadasana, posture de la montagne. Les yeux se ferment délicatement. On peut écarter un petit peu les pieds. On peut plier un tout petit peu les genoux. Essayer de trouver une posture dans laquelle vous êtes bien, mais toujours avec cette colonne vertébrale relativement étirée. On garde des courbures naturelles, mais le sommet du crâne, il a envie d'aller vers les étoiles. Voilà, les côtes flottantes sont gommées. Le sternum s'étire un petit peu vers le ciel. Belle ouverture de cœur. Les épaules très légèrement vers l'arrière. L'ancrage au sol. Cette fois-ci, on va changer de jambe. La jambe droite bien enfoncée dans la terre. Vous ouvrez la main gauche. Paume de main tournée vers le ciel. On va plier la jambe. Hop. Alors, j'ai mon mur derrière moi. Alors, on change de côté. Donc, et puis, vous mettez la main à l'intérieur du pied, là où se trouve le gros orteil. Je précise parce que je sais que souvent, on a tendance à mettre la main hop, à l'extérieur. Là, c'est à l'intérieur. Et prenez votre temps. Si vous avez un meuble et que vous sentez que vous êtes un petit peu inconfortable, posez la main sur le meuble. C'est super. C'est déjà très, très bien. Et ensuite, on vient coller les deux genoux l'un contre l'autre, ni trop en avant, ni trop en arrière pour l'instant. C'est les genoux qui sont collés. Vous avez un billet d'avion pour Honolulu ou je sais pas où. Voilà. Alors, pas utilisable tout de suite, mais un jour viendra. On étire le bras vers le ciel. Et puis, vous allez pousser un petit peu ce genou en arrière. Alors, moi, je vais pas pousser trop, trop fort parce que j'ai un genou qui est un petit peu blessé. Voilà, mais écoutez-vous. Roulez bien l'épaule gauche en arrière. Engagez la rotule de la jambe droite. Engagez les quadriceps. Poussez sur les 4 points de fondation au niveau des pieds pour avoir un bel ancrage hyper fort. Et on étire le cœur, on ouvre le cœur. On peut partir un petit peu en avant sans avoir le bras qui s'étire vers la terre. Hein. Le regard et la main qui s'étire vers le ciel. Et puis si vous perdez un petit peu d'équilibre, c'est pas grave. Repositionnez-vous. Et doucement, on revient dans une posture neutre et on vient poser son pied. Je vais juste regarder l'heure. Voilà, super. On va commencer une posture assise avant de faire votre petit voyage. Un voyage cocooning à souhait, vous allez voir. Alors, on va partir un petit peu en avant, dans une posture vraiment très relâchée, très détendue. Si vous avez un coussin ou encore mieux, un bolster, vous mettez ça dessous. Ok. Simplement, en fait, pour vous permettre d'avoir les jambes qui sont un petit peu soutenues. On ouvre la peau des fesses, donc vous pouvez utiliser un ou deux coussins, rouler les coussins, hein, une grosse couverture, un morceau de couette, on fait comme on peut. Hein.
Voilà. Et puis, les deux pieds peuvent se coller vraiment l'un contre l'autre ou ils peuvent être séparés. C'est vous qui décidez. On allonge bien la colonne vertébrale et ensuite on s'abandonne sur les cuisses. Les bras, vous pouvez les positionner à l'arrière, vous pouvez les positionner à l'avant, vous pouvez les comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser tomber la tête, abandonner tout. Le but n'est pas tant de venir poser la tête sur votre support. Le but est simplement d'étirer votre colonne vertébrale et de relâcher votre corps, un petit peu comme dans les postures que l'on fait lorsqu'on fait les cours de yin, où on reste pendant plusieurs minutes dans une posture qui est complètement immobile. Donc, une fois que vous êtes bien installé, essayez de garder cette immobilité. Soyez à l'écoute de votre respiration. Abandonnez-vous dans cette posture. Laissez faire les choses. N'essayez pas d'aller trop bas en forçant. Laissez aller. Vous savez, de temps en temps, il y a des feuilles qui tombent sur une petite rivière et puis les feuilles, elles se laissent porter par le courant. Exactement la même chose. Dans la même situation, vous prenez pour une jolie petite feuille qui vient juste de se déposer sur l'eau claire et qui se laisse porter. Ça fait un bien fou de se laisser abandonner comme ça, là, de croire en l'avenir, d'avoir confiance en ce qui nous attend, de trouver cette force intérieure et cette confiance en nous pour nous dire que quoi qu'il arrive, peut-être en ce moment c'est difficile, mais demain ça ira mieux. Et si ça va bien aujourd'hui, ça continuera peut-être aussi à aller mieux demain. Donc voilà, l'esprit positif, le cœur léger. Donc on laisse complètement tomber la tête, on laisse tomber les joues, la peau du visage comme du miel épais, hein, comme si ça allait tomber par terre. Et vous sentez vraiment les muscles du cou qui sont en train de se relâcher. Ça s'étire tout doucement, sans forcer. C'est le poids de votre tête. La tête, elle fait 5-6 kilos, donc elle va vous aider à étirer. Ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas à forcer. Doucement, vous mettez les mains sur les jambes. Hop, vous roulez les épaules vers le haut et vers l'arrière. On va s'allonger sur le tapis. On va faire quelques petits mouvements avant de vous mettre en posture allongée pour la méditation, le voyage méditatif. Donc, les bras le long du corps, paume de main tournée vers la terre. Et puis, vous allez pousser les doigts le plus possible vers les talons. Comme ça, vous avez un cou bien dégagé de vos épaules, le menton très légèrement rentré. Et puis, délicatement, vous allez ouvrir vos cuisses et vous allez mettre les mains sur les cuisses. Et vous allez essayer de coller les deux talons l'un contre l'autre, les deux orteils, le gros orteil, et puis vous prenez le temps de coller les petits orteils. Voilà, placez bien tout ce petit monde l'un en face de l'autre. Voilà. Gardez les yeux fermés si vous le souhaitez. Et vous allez essayer, alors pour les personnes qui ont un petit peu de difficulté, on peut poser la main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Faire ce qu'on appelle une respiration thoraco-abdominale, c'est-à-dire que vous allez respirer et avec la poitrine et avec le ventre. J'inspire, les deux s'étirent vers le ciel. Et à l'expiration, les deux s'étirent vers la terre. Voilà. Doucement. Essayez vraiment d'abandonner toute tension au niveau des épaules, au niveau du ventre, et de laisser ce souffle vous habiter. Puis vous allez serrer les deux cuisses l'une contre l'autre. Vous allez plier les genoux et vous allez rouler sur le côté droit. Vous mettez votre main droite sur la cuisse gauche. La jambe droite est au sol.
La main droite, simplement pour pousser davantage peut-être la cuisse vers la terre, mais sans forcer. Ça se passe au niveau du grand fessier gauche, l'un des plus gros muscles du corps humain. Là, vous sentez automatiquement qu'il se passe quelque chose. Certaines personnes le sont plus que d'autres. Relâchez et détendez complètement le nombril et essayez de pousser votre épaule droite vers votre téléphone ou votre ordinateur et poussez l'épaule gauche vers la terre. On a fait un petit travail de torsion tout à l'heure, hein. Donc là, on peut aller un tout petit peu plus loin, on peut forcer un tout petit peu, toujours dans l'écoute de soi, sans attraper une douleur. Hein. Ça doit être peut-être un petit peu inconfortable, ça ne doit pas être douloureux. Et doucement, vous allez monter la cuisse gauche, suivie de la cuisse droite. On peut poser les mains juste pour pousser les cuisses un petit peu à l'expiration. Et on va rouler du côté opposé, doucement, une jambe après l'autre. On prend son temps. Voilà. La main gauche qui vient se poser sur le genou, sur la cuisse droite. Étirez votre épaule gauche le plus possible de vous. Ça va permettre peut-être à l'épaule droite de venir se poser sur la terre. C'est une torsion qui est relativement douce, qui n'est pas aussi importante que quand on fait la posture de Garudasana, où on emberlificote les jambes. Puis délicatement, vous allez lever une jambe après l'autre. Vous allez mettre les deux mains sur vos genoux et vous allez un peu faire des petits battements, des ronds, comme vous voulez. On va rouler un petit peu le bassin à droite, à gauche. Voilà, on fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Hop. Une jambe après l'autre. On étire les deux jambes, pieds flex. Hop. Vers le ciel. Vous pouvez mettre les mains derrière vous. Si vous sentez que c'est un peu compliqué, levez un tout petit peu les fesses pour mettre les mains derrière les fesses. Comme ça va vous permettre d'être soutenu. Pointe de pied tendue, pied flex comme vous voulez, les jambes un petit peu écartées ou pas. Et puis on va bouger un tout petit peu les jambes comme ça, hop, comme si on voulait faire descendre le sang dans les parties nobles. Hop, 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 hop. Et puis doucement, on va essayer de faire partir les jambes un petit peu plus, les mains derrière soi. Hop, derrière les mollets. Essayez de garder les fesses au sol. C'est juste les jambes et les cuisses qui se rapprochent de vous. Pointe de pied tendu, pied flex comme vous voulez. Et doucement, on va plier les jambes. Prenez votre temps. On va poser les pieds au sol. Vous allez tendre la jambe droite, pied flex, et vous n'allez pas toucher le talon au sol. Vous poussez, poussez, poussez le talon, et vous allez pratiquement poser le talon presque à l'extérieur de votre tapis. Puis vous allez tendre la jambe gauche, pied flex. Vous allez l'étirer à 2-3 cm du sol et vous poussez, poussez, poussez le talon gauche et vous allez poser délicatement le talon sur votre tapis. Vous étirez le bras droit, pareil, hein, comme si vous vouliez attraper votre genou et on fait exactement la même chose avec la main gauche. Et le haut des bras ne touche pas trop le torse. Le menton est très légèrement rentré. Alors j'ai oublié quelque chose, c'est la couverture. Mais j'imagine que vous avez mis une petite couverture à côté de vous ou un petit pull. On va commencer la méditation guidée. L'histoire méditée plutôt, plus qu'une méditation, parce que je vais vous raconter une petite histoire. C'est parfait pour les personnes qui commencent à vouloir avoir un petit contact un peu avec de la méditation. Ça peut être bien. Parce que quelquefois, juste s'asseoir pendant 10 minutes, le dos droit et essayer de ne penser à rien, c'est compliqué. Mais c'est déjà un début. De toute manière, il faut toujours commencer. C'est toujours... ouais. Alors, vous êtes bien installé. Ah oui. Donc, il ne faut pas que je traîne là. Douleur. Vous êtes allongé comme ça, super, vous fermez les yeux, vous êtes bien emmitouflé dans votre petit vêtement, voilà, bien au chaud. Vous êtes arrivé dans ce pays il y a quelques jours, vous avez pris l'avion et c'est bien parce qu'il y a quelques heures de vol quand même, mais il n'y a pas de décalage horaire, donc ça c'est super. C'est la première fois que vous êtes parti là-bas, c'était un peu un rêve, vous savez, on a toujours
Moi, quand j'avais 3-4 ans, j'ai toujours voulu partir au Machu Picchu. J'ai jamais fait. Peut-être que je le ferai un jour. Mais enfin, voilà. Donc, c'est comme ça. C'est un rêve depuis longtemps. Vous avez envie de partir dans ce pays pour faire, pour vivre quelque chose de très particulier. Donc, vous allez espérer, parce que c'est pas sûr que vous allez pouvoir vivre cela. C'est un pays un petit peu particulier parce que vous êtes pas très loin du pôle Nord, donc le pays du Père Noël en Laponie. Et c'est une période où ben, vous êtes plutôt peut-être fin d'hiver, enfin voilà, mais il fait nuit tôt, quoi. Il fait nuit très très tôt. Mais c'est pas grave. Vous êtes arrivé chez Ruth. Ruth, c'est un vieux monsieur éleveur de rennes. Il est gentil comme tout. Il a un bon petit bidon. Il est hyper gourmand. Et il vous a accueilli vraiment quand vous êtes arrivé, mais comme si vous connaissiez depuis super longtemps, tellement content de vous voir, avec ses yeux qui pétillent, malicieux, coquins. Vous dites, c'est pas possible. Il doit même à son âge faire des petites bêtises. C'est un assez vieux monsieur. Il a des cheveux blancs, il a la barbe blanche, les yeux blancs. En fait, il pourrait ressembler un petit peu au Père Noël. Voilà. Et Ruth, il a un renne qui s'appelle Hector. Et Hector, il doit être aussi vieux que lui. Il est assez gros. Euh, il est juste étonnant parce qu'il le suit tout le temps, mais vraiment comme son ombre. Il a des cils longs, magnifiques. Il a le bord des yeux qui est cerné de colle. Vous savez, un petit peu comme les femmes arabes, vous savez, quand elles se maquillent. Voilà, il a des yeux, mais super. Il commence à avoir les poils qui blanchissent et tout. Et il aime toujours mettre sa truffe. Ça s'appelle pas une truffe, vous savez, juste là, derrière votre aisselle, parce que c'est bien chaud, il aime bien, comme ça, il respire, ça fait un bruit. Alors, au départ, vous êtes un petit peu étonné, mais comme ça fait plusieurs jours que vous êtes installé, ça va bien. La maison de Roth est assez immense. En fait, c'est pas une maison, c'est un immense chalet tout en bois. Vous imaginez un confort, mais qui est simple, mais super chaleureux, quoi. Vous êtes rentré dans la maison, tout est, enfin, dès que vous rentrez dans la maison, vous pouvez vous mettre en t-shirt et pieds nus, quoi. Il y a des beaux tapis super colorés, il y a des cheminées limite dans toutes les pièces, des grands canapés avec plein de coussins, super moelleux et tout. Voilà, quoi. C'est super. Et vous allez passer quelques jours avec lui, bah, à découvrir un petit peu la Laponie, à découvrir la vie des rennes. Et voilà. Et vous êtes, bah, vous êtes un petit peu décalé là, même s'il n'y a pas de décalage horaire. Mais la nuit, c'est quand même très étonnant. Il fait nuit à 2h30 de l'après-midi ou quelque chose comme ça. Et Red, en fait, vous a dit, ah, tu vas me suivre et on va faire un feu, ça va faire bien. Alors, bon, voilà. Et il vous a donné une espèce de doudoune immense. Euh, cette doudoune, en fait, vous savez, c'est comme quand on met les enfants, quand il fait très très froid. Vous savez, les pieds sont pris, les mains sont pris, il n'y a pas besoin de gants. Vous rentrez là-dedans comme quelque chose, comme un espèce de cosmonaute. Il reste juste que les yeux qui ressortent. Et donc, vous marchez comme ça, elle est hyper chaude, quoi. C'est juste hallucinant. Il doit faire -20 dehors, mais vous ressentez rien du tout. En plus, si vous avez mis une belle petite crème sur le visage pour vous protéger, vraiment, vous dites, même si vous êtes frileux ou frileuse, mais là, mais vous dites, mais c'est juste dingue. C'est comme s'il y a un radiateur à l'intérieur, quoi. Et il vous demande de vous allonger sur la neige qui vient juste de tomber. Vous trouvez ça un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Et en fait, vous commencez à vous allonger et comme il vient juste de neiger, c'est super confortable. Vous vous enfoncez, vous savez, avec ce petit bruit qu'il y a souvent quand on marche sur la neige. Et il vous demande de fermer les yeux et en fait, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes avec des personnes que vous aimez. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes, des personnages imaginaires, des personnes que vous aimeriez bien avoir à côté de vous, des personnes qui sont parties dans l'au-delà, mais voilà, tout est possible dans une histoire. Faites venir les gens avec lesquels vous vous sentez particulièrement bien. Et en fait, vous formez un espèce de rond, en fait, où les têtes sont assez proches du feu. Mais Ruth, c'est le champion du feu, le druide. Il fait, je sais pas, c'est un espèce de magicien et il met des herbes à l'intérieur et ça sent assez bon. Vous n'arrivez pas trop à définir l'odeur, mais c'est quand même super agréable. Donc, prenez un tout petit peu de recul, vous imaginez, vous êtes dans cette espèce de grande doudoune immense, cosmonautique presque, bien chauffée,
avec des personnes qui sont tout autour de vous, ça forme un cercle, un grand cercle, parce qu'au milieu, il y a un feu, un espèce de feu titanesque, et vous êtes juste en train de regarder le ciel noir, mais il est noir, noir, parce qu'il n'y a pas du tout d'immeuble, il n'y a pas de lumière indirecte. Ruth a tout fermé dans la maison, donc vous êtes vraiment, il n'y a que le feu en fait, qui est là au-dessus de votre tête. Et vous voyez, vous savez, ces étincelles qui partent comme ça, c'est assez magique. Et c'est d'autant plus magique qu'il y a une voie lactée superbe, mais vraiment magnifique, quoi. Et vous n'avez absolument pas froid, vous êtes enfoncé dans la neige, il doit faire moins 20 degrés, le bruit du feu qui crépite. Et vous savez que Ruth est là pour vous protéger, il ne va pas y avoir une étincelle qui va vous tomber sur le bout du nez ou sur votre vêtement, enfin voilà. Et vous êtes un peu émerveillé comme on peut l'être, vous savez, comme la capacité d'émerveillement d'un enfant tout petit à voir quelque chose de magique. Enfin, voilà. Et puis vous fermez un petit peu les yeux, vous vous laissez bercer par ce bruit du feu crépitant, par la présence de Ruth, comme s'il était là pour vous protéger, comme s'il ne pouvait rien vous arriver. Vous avez l'impression que tout votre corps est relâché et détendu. Vous sentez que la tête est lourde, les mâchoires tranquilles, comme la langue à l'intérieur de la bouche. Les yeux sont clos, les paupières délicatement posées sur les yeux, les joues tranquilles aussi. Puis vous avez les épaules qui s'abandonnent un peu sur la neige, comme si les omoplates s'étiraient un peu. Vous savez, comme si vous étiez comme une pâte molle, vous savez, qui s'étale. Les bras sont relâchés, il n'y a plus de tension au niveau des coudes, au niveau des poignets, des articulations, tout est détendu. La respiration se calme, le ventre est sans tension comme le bassin, les cuisses, les genoux, les jambes, les talons, tout est tranquille. Vraiment, vous vous laissez faire et vous avez l'impression que la terre vous porte, la terre vous soutient, la terre vous supporte dans le plus beau sens qui soit. Et puis vous sentez, vous entendez, enfin, vous entendez un espèce de petit bruissement. Vous savez, les pas dans la neige fraîche, quand on s'enfonce, ça fait un bruit un peu particulier. Et ben vous entendez ça, et en fait c'est bizarre parce que ça n'a pas le poids d'un homme, mais en même temps ça s'approche de vous quand même, quoi. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux, vous avez simplement envie d'être dans vos sensations. Et puis ça s'avance tout doucement et en fait, vous êtes quasiment sûr, mais bien sûr, c'est un renne. Il y a un renne qui est sorti du troupeau et qui s'approche du feu. Ils aiment bien généralement, les rennes, aller sniffer par là. Et puis il est sur votre droite et puis il commence à tourner un petit peu comme un chien, vous savez, quand il se met dans sa petite panière. Et puis, poum poum, ça fait un bruit un peu lourd. Et vous sentez pratiquement son dos tout à côté de votre bras, quoi. Vous êtes super, enfin, c'est juste. Vous êtes, vous avez le dos limite sur le cercle polaire, il fait nuit, la Voie lactée est fantastique, il y a un ciel noir de jet avec plein d'étoiles filantes, le feu, un renne à vos côtés, c'est presque vous racontez ça à vos amis, c'est pas possible, quoi. Vous avez toujours les yeux fermés. Et là, pareil, la même chose du côté gauche, sauf que là, c'est plus lourd, c'est plus dense, mais c'est comme si c'était solide. Et ça tourne, encore une fois, c'est un renne, hein, c'est sûr. Et en fait, vous êtes sûr. C'est Hector, quoi. C'est le vieux renne, c'est le vieux renne de Ruth, c'est sûr. Et poum, il s'affale, mais ça fait presque trembler un peu la terre. Donc, vous imaginez la scène, vous êtes allongé comme vous l'êtes en même temps, en Savasana. Dans votre combinaison, vous avez hyper chaud. Vous avez deux rennes de chaque côté, le feu au-dessus de la tête. Et ce que vous vouliez voir depuis tout petit, vous ouvrez les yeux et vous voyez des magnifiques aurores boréales. Mais un truc incroyable. Ça passe devant vos yeux, ça danse, ça gigote, ça ondule. C'est dans les tons de vert. Vous n'en croyez pas. Enfin, vous dites, mais comment la Terre peut faire ça, quoi?
Vous êtes époustouflé. Vous êtes devant la beauté du monde. La respiration est tranquille. Vous allez allonger l'inspire et allonger l'expire tout doucement. Et vous allez vous apercevoir que, en fait, les rênes à droite et à gauche ont pris le même rythme de votre respiration. Ou c'est vous peut-être qui avez pris le rythme lent de la respiration des rênes, parce que Hector, vous l'entendez respirer, il fait du bruit. Hein. Un peu une respiration Ujjayi, vous savez, de fond de gorge. Un peu comme ça, quoi. Ou peut-être qu'il est même en train de ronfler. Tout est calme, tout est tranquille autour de vous et tout est magnifique. Et simplement en étant allongé comme ça, dans cette neige fraîche, en regardant cette voie lactée, ces aurores boréales, sans vous en rendre compte, mais vous avez l'impression que tout votre corps n'a plus aucune tension. Comme si ça avait été magique, comme si ça avait été gommé. Et vous avez presque envie, avec les personnes que vous aimez qui sont autour de vous, de rester là encore un peu plus longtemps, de garder cette magie pour vous. Délicatement, vous allez étirer les bras. Vous allez peut-être pousser les bras encore plus, les accrocher. Vous allez bailler. Et puis vous allez plier les genoux, puis vous allez rouler tout doucement sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et vous allez venir vous asseoir dans une posture confortable. Vous allez garder les yeux fermés encore quelques instants. Et vous allez imaginer que, vous savez, on a toujours une étoile au-dessus de sa tête. Quelquefois, c'est un peu caché, quelquefois, on a l'impression qu'elle est partie très loin. Et vous allez imaginer cette étoile juste au-dessus de votre tête. Et vous allez imaginer comme un fil d'Ariane entre vous et l'étoile. Et le fil d'Ariane va se placer vraiment au milieu du crâne. Et vous allez imaginer que cette étoile va se secouer un petit peu et que vous allez avoir des petites poussières d'étoiles qui vont se poser sur le sommet du crâne. Et comme la peau respire, ces petites poussières d'étoiles, elles vont venir se poser sur chacune de vos cellules. Et à l'intérieur de vous, ça va pétiller de 1000 feux. Vous mettez les mains au niveau du cœur. La soirée commence bien. Namasté les amis. Merci beaucoup de votre participation. Il reste 2 places, je crois, à la masterclass demain de Samuel. Alors, il n'y a pas de yoga, hein, c'est surtout beaucoup de papotes et Samuel, il parle beaucoup. C'est le thème de l'Ayurveda et de la nutrition. Donc, vous allez apprendre plein de choses. Peut-être quelquefois, vous allez vous apercevoir que vous mangez des choses qui ne vous conviennent pas et qui vous fatiguent, qui vous empêchent de dormir, enfin plein de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous inscrire. Voilà, très très belle soirée à vous tous. Merci de votre présence, de vos dons généreux qui nous soutiennent. À très bientôt. Au revoir. Et Lulu aussi a dit au revoir.